Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la vidéo numéro 4 sur le Spitfire. Voilà, donc on s'était quitté sur la vidéo 3 avec ce gros problème d'ajustement entre les ailes et le fuselage, donc je vais pas trop revenir dessus, hein. Je pense que tout le monde a bien vu, c'est un problème maintenant qui est connu, et pas que par moi, donc voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé pour rattraper le coup. Donc là il n'est pas encore collé, je vais le coller tout gentiment, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Par contre je vais pas le coller en vidéo, parce que d'une ça représente pas trop d'intérêt, puis j'ai besoin d'être quand même concentré sur ce que je fais, et puis je vais y aller vraiment étape par étape, et laisser bien prendre, donc ça serait beaucoup trop long, ça représente pas trop d'intérêt. Alors ça y est, les ailes sont collées, magie du spectacle, ça n'a pris que quelques secondes, non, ça m'a pris beaucoup plus de temps, là sur cette étape-là, je vous conseille vivement de prendre sérieusement vraiment votre temps pour les coller vraiment étape par étape. Petit retour sur les pinces que j'avais eues sur Amazon, alors elles sont pas trop mal, mais le problème c'est que quand vous commencez à serrer, si vous les serrez beaucoup plus fort, en fait elles ont tendance à lâcher, vous voyez, donc là je viens d'avoir un point de serrage, si je commence un cran ça va, mais si vraiment je serre plus, elles vont finir par sauter toutes seules en fait. Donc bon, ça peut faire le taf, mais il faut pas avoir à serrer trop fort. Donc voilà, petit retour là-dessus. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça y est, il est collé, hein. On a d'ailleurs les marques de colle qui brillent partout. Alors on n'est pas parfait, mais j'ai vraiment fait au mieux, hein, de ce qu'on peut faire, hein. De toute façon, le problème finalement, c'est ce qu'on m'avait dit un petit peu en commentaire. Vous voyez, on a deux marques blanches qui sont visibles ici et ici. Donc ces deux marques-là, en fait, c'est le plastique, hein, qui est en dessous, qui tape. Donc je pense que c'est dans les parties qui sont là, qui sont, semble-t-il, à légèrement poncer justement pour permettre à l'aile de redescendre. Donc là, je peux pas faire mieux, puis c'est trop tard, les ailes étaient fermées, j'aurais dû voir ça avant. Donc je pense qu'avec un ponçage sur les pièces qui sont en dessous à ce niveau-là, ce serait mieux, parce que là, on voit bien qu'en serrant, bah voilà, ça a forcé sur le plastique. Alors pas d'inquiétude, là, ça fait juste une petite marque, hein. Après peinture, ça ne se verra plus. Donc elles sont assez bien collées, assez bien jointes sur toute la partie. Il y a juste, je vais essayer de vous montrer à la caméra, on a quand même juste à cet endroit, voilà, une petite surépaisseur juste là. Ici, là, on le voit, vous voyez la marque noire là. Donc là, on a une légère surépaisseur. Et puis on a la même de l'autre côté, hein, au même endroit, qui est un peu moins prononcé sur cette aile-ci. Donc comment j'ai procédé, hein, c'est ce que j'avais dit, hein. Donc j'ai d'abord tendu avec une grosse bande cache de là en dessous, hop, en passant par là jusqu'à là sur tout l'avion, pour vraiment faire en sorte que les ailes fassent un petit peu ça, hein. Donc on le voit sur la géométrie, donc c'est pas mal, hein, quand même, hein, c'est correct ce que ça donne au résultat. Vous aurez les petits problèmes de jointure aussi, on va avoir un peu de mastic à faire quand même de Pewty, là on le voit tout de suite le trou. Voilà, on va l'avoir ici, là, donc là à reprendre évidemment, on va faire un peu de Pewty ici. De l'autre côté ça va, c'était mieux joint, donc ça on avait bien vu le problème. Donc voilà, j'ai vraiment été par étape par étape, petit morceau par petit morceau, d'abord là, et puis j'ai attendu que ça sèche, puis après j'ai pris le devant, et puis hop, le milieu, etc. pour les deux côtés, puis un petit peu l'arrière aussi. À l'arrière on aura aussi une jointure à refaire ici avec du Pewty, puisqu'évidemment avec le jeu qu'il y a à force, on s'est décalé un petit peu sur l'arrière, là on le voit très bien à la caméra. Donc on va reprendre ça ensemble, ça va être l'occasion de le voir. Pour le reste ça va, hein, je reste convaincu que malgré la petite marche qu'on a des deux côtés, qui est vraiment, bon, qu'on voit parce que là j'ai vraiment le nez dessus et je zoome beaucoup. C'est sûr que si je zoome encore là, vous allez, voilà, on le voit tout de suite, hein, elle est là vous la voyez bien, mais je reste convaincu qu'une fois peint, etc., avec un petit peu d'effet très léger d'usure ici, voilà, ça ira très bien, ça va le faire. De toute façon je peux pas faire mieux, hein, vous voyez le plastique après il force beaucoup, on peut pas rattraper plus que ça. Là je peux pas poncer parce que ça va faire bizarre aussi, puis on va enlever tout le riftage, puis pour aller le remettre ici ça me semble compliqué, si je ponce ça va faire un creux, donc ça va pas être mieux non plus dans les deux sens, ça sera pas forcément bien. Il nous reste cependant un léger problème encore à régler, qui est au niveau du capot moteur que j'avais sorti, que j'avais mis de côté. Donc là c'est pareil, je vais vous faire un peu de zoom pour vous montrer. Donc évidemment la pièce qui reste à mettre ici, c'est le capot qui va en dessous, donc qui va là, hop. Et le problème c'est que voilà, si on veut que ce soit bien joint sur le côté, il sort légèrement sur l'avant, donc ça ira pas, donc il faut absolument qu'on le recule, puis là on crée un creux. Alors autant là le creux, il y a une pièce qui revient partout là, donc on pourrait le rendre invisible, ça irait, mais il faut absolument qu'on puisse le reculer. Mais vu qu'il y a un jeu au niveau des ailes et que ça force, bah forcément le fait de le reculer pour qu'il soit bien aligné ici devant, on a un jour qui se forme tout du long. Donc là ce que je vais plutôt faire, c'est essayer de voir, alors j'ai commencé vraiment très rapidement, je vais peut-être montrer sur cette caméra là. Donc là voilà, ce qu'on va faire c'est essayer de venir poncer ici pour affiner la pièce sur les angles ici, parce que c'est le point qui tape en fait. Essayez de bien l'affiner, ce qui se verra pas ensuite, pour pouvoir plus le replaquer.
et qu'on n'ait plus le jour. Donc je travaille là-dessus gentiment, je le colle. On va voir, voilà, à côté j'ai préparé toutes les pièces annexes qui sont là dans un petit bac. Et puis j'ai fait aussi 2 petites boîtes complètes là qu'on voit là. Une pour l'aile droite qui a très peu de pièces, hein. C'est vraiment les pièces spécifiques. Aile gauche, non c'est l'aile gauche, il y a très peu de pièces. Voilà, j'ai fait 2 boîtes pour pas me louper. Aile gauche avec une des pièces de l'aile gauche qui est différenciée. Et puis aile droite, voilà, tout est là-dedans. Tout est prêt, donc on part sur une petite séquence comme ça. Je rectifie ça et puis on part sur une petite séquence musicale là où je vous montre après le fixation des dernières pièces, puis après on va procéder à tout ce qui est ponçage, puis outils. Alors, on continue avec le Spitfire, avec l'étape de ponçage. Donc déjà, je vais m'attaquer au capot, qui a quand même... voilà, donc quand je l'ai refermé, je n'ai pas dû faire assez attention, mais vous voyez, là, on voit toute une ligne. Donc toute la ligne, là, est à poncer. En fait, il y a un des côtés, en fait, qui dépasse un petit peu. Donc ça fait un petit rebord. Donc ça, va falloir absolument l'aplanir. Donc petite astuce déjà, c'est qu'on n'hésite pas à utiliser de la bande cache pour protéger, parce que le problème là c'est que l'avion il est tout rifté, il y a des rivets dans ce sens là, dans ce sens là, dans ce sens là, et puis il y a quelques détails en gravure ici, donc on vient recouvrir avec de la bande cache pour protéger et essayer de limiter le ponçage que au centre, vraiment ce qu'on veut poncer. Et du coup on n'hésitera pas aussi à renouveler ça, c'est à dire qu'une fois qu'ils seront trop usés, on les enlève et on en remet des neufs. Pour poncer, le matériel est assez simple. Moi j'utilise pas mal les sticks de ponçage, donc là c'est ceux de chez Florimodel, donc de différents grains, je vous les ai déjà montrés plusieurs fois. Là après c'est au feeling, je peux pas vous donner le grain des sticks, hein, puisque c'est différent pour chaque marque. Donc ceux-là sont neufs, je vais de plus corsé jusqu'au plus doux pour repolir et que ça soit bien brillant. Vous avez également besoin d'un petit peu d'eau, c'est mieux de poncer à l'eau, c'est plus doux et c'est un peu moins abrasif. Et puis évidemment la fameuse bande cache qu'on vient de mettre. Donc je vais commencer un petit peu au début avec vous, je vais pas filmer tout le processus parce que ça reste très long, mais je vais vous montrer à peu près le principe. Donc en gros, je vais commencer avec un grain abrasif mais pas trop. On vient le tremper dans l'eau gentiment. En autre accessoire, on n'oubliera pas notre ami le sopalin qui va permettre d'essuyer au fur et à mesure, de voir ce qu'on fait. Et puis après, faut quand même pas hésiter finalement. Donc une fois mouillé, moi je viens le réessuyer un petit peu sur le sopalin, que ce soit pas trop trempé. Et puis on vient poncer comme ça, au fur et à mesure, tout doucement. Donc évidemment, on va abîmer un peu la bande cache, hein, mais au moins ça protège un peu plus.
Vous voyez, j'appuie quand même pas mal là, parce que là il y a pas mal à poncer, et j'ai un stick qui est assez doux. Et on vient vérifier, on n'hésite pas aussi avec un sopalin à venir essuyer la surface. Donc là malheureusement il y a pas mal à rattraper du coup, vu qu'il y a un décalage, c'est assez gros à poncer. Vous voyez, la ligne se marque toute seule. Et on vient comme ça sur tout le modèle. Et surtout ce qui est important, voilà, c'est n'hésitez pas à avoir une petite partie mouillée là, comme là sur le sopalin, pour venir essuyer et retremper votre stick. Et après, moi j'aime bien me servir de mon doigt pour voir si on a toujours le rebord. Donc là on a toujours le rebord. Je pense que mon stick, c'est pas assez corsé, on va dire. C'est pas assez abrasif, donc je vais en prendre un qui est un peu plus abrasif pour le début. Et quand même bien le rogner et le remettre à plat. Là vous voyez la bande cache, hein, elle est assez vite abîmée. Donc là évidemment ça raye tout. Il y a des lignes de gravure qu'on refera après, on les verra aussi dans la vidéo. Et vous voyez, on n'hésite pas. Sur le nez c'était pas trop mal, juste faire un petit coup comme ça. Voilà, soit vous partez toujours dans le même sens, soit vous faites des va-et-vient comme ça. Et on aura le même boulot à faire ici sur toute la ligne là. On verra aussi ici, j'ai des petites couleurs de peinture, on verra, de colle, pardon, un excédent de colle, donc ça on verra également comment le retirer. On utilisera le scalpel pour enlever le plus gros en fait, et après on ponce. Donc là, on commence à être pas mal, mais il va falloir encore un petit peu poncer. Et puis on vient essuyer un petit peu, on retrempe, et on recommence. Voilà, et là, typiquement, je vais enlever les bandes cache et je vais en remettre d'autres, puis en même temps, je vais en profiter pour nettoyer et vérifier. Puis comme ça, je vous montre à la caméra ce que ça donne. Zou, zou, zou. Voilà, donc là, évidemment, c'est pas très jojo encore, mais on va encore affiner, donc il y a encore un peu le cran. Et voilà, et vous avancez comme ça, tout doucement, tout gentiment, jusqu'à avoir une belle jonction parfaite qui ne se voit plus. Donc écoutez, je continue le processus, je pense que vous avez saisi le principe, et puis on se retrouve à la fin pour le résultat. Je vais vous filmer un peu en musique quand même, quand je vais passer les autres sticks de ponçage un peu plus doux pour le polissage. Mais là, comme ça, vous avez un peu le visuel de ce que ça donne quand vous êtes en train de le faire. Alors, je vous reprends en vidéo, je continue le ponçage. Donc là, vous avez vu, j'ai fini le nez, hein, donc on n'a plus le débord, c'est pas mal. Alors j'en profite, hein, attention à ça. Le seul risque du ponçage, c'est que vous pouvez faire un plat si vous poncez trop. Et là, c'est ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc je vous le montre, hein, ça sert d'exemple. Ici, j'ai un léger plat, en fait, sur cette partie-là. Vous voyez, on a perdu un peu l'arrondi. Donc c'est le seul risque du ponçage si vous poncez trop, c'est ça. Mais honnêtement, après, une fois mis en peinture, etc., ça ne se verra plus du tout. J'ai un problème également de jonction là-haut, sur la partie haute, là où c'est pareil, ça fait un débord aussi. Donc autant là il était extrêmement bien collé, j'ai pas réussi vraiment à le décoller. Par contre là j'avais encore un jeu, donc tout doucement, en insérant les petits cure-dents au fur et à mesure, j'ai réussi à redécoller cette partie là. Donc je pense qu'en fait, pour moi je l'avais bien collé, mais je pense qu'en serrant avec les pinces, ça a appuyé peut-être un peu trop fort, et puis on a peut-être relevé un sur l'autre. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder au collage au lieu de la colle fluide. Là je vais utiliser de la cyano direct, donc c'est sans filet. Par contre là, attention aussi à ce que j'ai fait là, je le fais pour éviter
de trop reponcer ici la ligne du dessus, surtout qu'il y a du rivet tout le long. Mais je peux pas vous conseiller de faire ça comme ça parce que c'est un peu particulier et vous risquez de tout éclater. Voilà, là j'ai été tout doucement. Si vous voulez faire comme ça, c'est toujours possible de rectifier les choses, mais allez-y vraiment mollo. Et la cyano, pareil, là c'est sans filet parce que dès que ça va coller tout de suite. Donc je vais utiliser ce petit ustensile là que vous avez déjà vu sur ma chaîne en photo découpe qui permet d'être vraiment très très fin sur l'application de la colle cyano. Donc je vais venir en mettre sur un bord comme ça, tout du long, point par point, pas forcément toute la longueur, et bien le refermer en enlevant les cure-dents, et bien le recoller pour que ce soit bien joint en haut. Comme ça, si je me débrouille à peu près bien, il y aura vraiment qu'un minimum de ponçage à faire. Donc cette partie-là, je ne vais pas vous la filmer, parce que j'ai besoin de concentrer sur ce que je fais, mais voilà, je vous ai expliqué le principe, vous avez vu, et on se retrouve après, une fois que c'est recollé. Alors, on poursuit les phases de ponçage, donc j'ai dû ajouter un petit peu de beauty, donc ça j'ai pas filmé parce que vous prenez un simple cure-dent et vous venez tartouiller. N'hésitez pas, comme je l'ai fait là sur le modèle, à bien protéger les zones pour éviter de recouvrir des gravures ou autres, même si celui-ci de chez Acar Interactive est nettoyable à l'eau. Donc j'ai utilisé le grey, le soft ici, parce qu'il n'y avait pas grand chose à combler, hein, c'est juste pour affiner un petit peu. Et puis sur le dessous, tout ça, j'ai mis du blanc là où il fallait. Et sur l'avant, donc là c'est pareil, hein, c'est une opération qu'on peut répéter plusieurs fois. Si c'est pas satisfaisant, faut pas hésiter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever mon masquage pour enlever l'excédent de beauty qui va partir directement avec, vous voyez. Hop, avant de poncer. Et avant de poncer, je vais remettre des bandes cache pour reprotéger, éviter de poncer le reste des lignes. Donc là, vous voyez, on a rempli le trou. On va juste avoir un petit peu à poncer pour affiner. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à répéter le procédé de ponçage. Donc je continue là-dessus gentiment à poncer ça. Et puis une fois que tout est prêt, après on reverra la regravure des lignes de structure, par exemple ici, et le re-riftage. Alors autre petite astuce dans le thème du ponçage, alors là on va être plus presque proche du polissage, hein. Faut vraiment prendre un grain très fin, comme celui-là, le stick vert de chez Flori, que j'aime bien, qui est vraiment ultra fin, qui fait vraiment que du polissage, hein, ça va rien enlever sur les lignes de structure ou le riftage. C'est pour enlever les petites traces de colle qu'on voit là. Alors bon, là l'usage n'est pas très indiqué ici, parce que de toute façon je vais la reponcer cette ligne-là, mais c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez là, on a un débord, voilà, l'excédent de colle qui a fait une petite surface ici. Donc voilà, avec un grain très fin, vous pouvez venir l'effacer comme ça, simplement, vous voyez, hop. Donc là, on n'appuie pas trop, on y va tout doucement aussi, même si là, il n'y a aucun risque. Et puis gentiment, on vient enlever toutes les traces de colle. Donc évidemment, il faudra faire ça sur tout le modèle, partout où il y a des traces de colle. Même si là, je leur dis une fois, je vais tout reponcer ici. Donc voilà, ça n'a pas trop d'usage, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et comme ça, vous raffinez. Vous nettoyez qu'un petit sopalin humide. Et puis, vous venez continuer à enlever vos traces de colle. Alors, toute la phase de ponçage est quasi terminée. Normalement, on est pas mal, hein. J'ai reponcé le capot, tout le dessus, tout le dessous également. Il y a le beauty, on a comblé les brèches à l'avant également. Donc là, on est pas mal. Ce qui va rester à faire, c'est quoi? C'est le re-riftage qui s'est légèrement effacé là sur le dessus. Alors, pas totalement. Là, on l'a encore visible, hein. Là, on a une petite bande à refaire. Là, on le revoit. Et puis, toute la bande, hop, jusqu'à là, on s'arrêtera là. Et puis, sur le dessous, pareil. Là, par contre, bon, c'est quand même pas mal plus parti. Il faut que je revérifie. Mais normalement, voilà, il n'y en a pas sur cette partie-là. Ça s'arrête là. Ça fait un carré ici, comme ça. Et ça s'arrête également là. Donc là, ça, je vais juste revérifier. Mais sinon, on aura juste une ligne de riftage à faire. Mais je crois que pour moi, il n'y en a pas. Et puis, sur les côtés, on est pas mal. On n'a rien touché, hein, vu qu'on a protégé avec notre bande cache. Ça a quand même limité la casse sur ça. Et puis après, on va revoir également comment on regrave les lignes. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Donc pour la rifteuse, moi, j'utilise une Rosie The Rifter qui est là. Hop, alors, j'en ai qu'une pour le moment de 0,75 mm. Donc, il faut que j'achète les autres. En plus, celle-là, il y avait une erreur sur la commande. Normalement, c'est une version double. Alors, j'en ai enlevé une des deux roulettes. Mais par contre, vous voyez, ça donne un petit jeu de droite à gauche. Donc, c'est pas terrible. Normalement, voilà, ça doit pas bouger. Bon, là, ça va suffire pour ce modèle-là. Le temps de faire l'acquisition, sachant qu'on est sur du à peu près 16 € la bête, donc ça coûte quand même, ça revient vite à cher si on veut à peu près toutes les tailles. Donc après, concernant la technique du riftage, c'est un peu comme tout, plus on en fait, plus on y arrive. C'est jamais simple, c'est pas forcément évident, d'autant qu'en fait, il faut vraiment faire un passage. Moi, en général, je fais un aller, un retour, et stop, faut s'arrêter là, parce qu'après, si vous vous remettez dessus, vous risquez forcément de faire un décalage et de faire un double riftage, donc il n'y a pas trop le choix, vous pouvez vous exercer sur une maquette de test comme j'ai là, moi, où j'ai fait pas mal de petits tests dessus avant, là, pour vous habituer un petit peu à l'outil. N'hésitez pas, là, vous voyez, on envoie des doubles. Donc n'hésitez pas à avoir une maquette de test, comme je le dis souvent, voilà, comme ça vous permet de vraiment prendre le coup et puis de faire des tests, de voir la taille si ça correspond. Donc là, la taille correspond pas mal, donc vous voyez,
hop, on va vraiment se mettre comme ça à plat et puis on va faire juste un petit aller-retour. On avance, on recule et on s'arrête là. Donc sur le speed, c'est parti. Je vais essayer de faire un peu de zoom. J'espère que ça va donner quelque chose en le filmant parce que là, c'est franchement pas évident. Voilà, je pense que là, on est pas mal. On va pas trop en faire. Je vais pas tout refaire avec vous parce que c'est... Voilà, vous avez compris le principe. Et puis, on a besoin d'être concentré. Donc, de éventuellement enlever en effet la caméra sur ces parties-là. Quand même pas se louper. Donc là, vous voyez, je regarde jusqu'où il y en a. Donc là, voilà, parce qu'en fait, ça m'oblige à me décaler, en gros, avec la caméra. Donc, c'est pas pratique. Non, je devrais être bien au-dessus pour bien faire. Donc là, on voit que ça s'arrête à peu près là. Donc on va se mettre là. Puis là, on avance. Sachant qu'en plus, on est sur un biais, donc c'est pas évident. Et voilà. Hop, on s'arrête là, c'est fait. De l'autre côté, elle continue tout du long, je la vois. Donc ça, c'est bon. Là, on la voit un peu. On va peut-être éventuellement la réaccentuer un petit peu. Donc là, hop. Un passage, un aller-retour, c'est fini. Voilà, et on continue comme ça tout du long. Donc là voilà, on a à peu près à regraver, hein, donc c'est voilà, c'est jamais bon. Moi je suis pas encore un pro de ça, hein, c'est jamais parfait, mais bon, on voit quand même bien nos deux lignes de rivets, donc c'est plutôt pas mal. Donc je poursuis là-dessus. Vous avez vu à peu près la technique, donc il faut appuyer quand même, hein, faut quand même exercer une certaine pression sur l'appareil pour marquer. Hein, faut pas juste passer hop sans appuyer, faut quand même appuyer légèrement, mais pas trop non plus. Donc voilà, à vous de faire vos essais et tout ça. Donc je poursuis ça et on se retrouve pour tout de suite pour la regravure des lignes. Alors maintenant, on va voir ensemble la partie regravure. Donc pour ça, j'utilise les espèces de mini-scies là de chez CMK. Donc normalement, c'est des mini-scies qui sont faites pour couper la résine. Donc en effet, ça marche très bien pour la résine, mais vous pouvez vous en servir aussi pour regraver les lignes. Je trouve ça très pratique. Moi, c'était vendu avec un manche comme ça en plastique. Hein. Normalement, la lame vient là entre les deux. Donc c'est pas mal, mais pour les regravures, je préfère en fait la démonter puis le faire à la main directement. Donc là, le procédé va vraiment être très simple. On va se faire un peu de zoom. Mais voilà, on repasse simplement sur les lignes qui sont à graver, qu'on a perdues avec le ponçage. Donc comme typiquement celle qui est là, donc on se met bien dans l'axe, je prends la scie la plus petite que j'ai. Et puis on vient gentiment, voilà, refaire comme ça des petits passages, tout doucement, on prend bien son temps. On n'appuie pas trop fort. Et on vient le faire des deux côtés. Pour faire un petit coup avec la plus grosse après. Elles sont assez grosses ces lignes en fait. Voilà, c'est au moins pour que votre jus repasse dedans et marque bien la ligne quand on va faire le jus après la peinture. Donc on va en faire une ensemble, voilà. Donc là, je revérifie, ma tête va passer dans le cadre, mais là c'est bien remarqué. Et le petit secret en fait à la fin, c'est qu'on prend de la colle extra fluide type Tamiya, comme ça, la verte, et on vient en mettre un petit peu. Alors essorez bien votre pinceau, alors sachant qu'en plus je suis presque plus dans le pot, hein, j'aurais pu prendre la caille interactive. Et on vient gentiment repasser sur la ligne avec, ça va enlever en fait toutes les petites impuretés de plastique qui restent. Et puis on viendra nettoyer ça après. Avec un petit stick de ponçage. Donc là vous voyez j'en ai presque mis trop. Voilà, donc je poursuis ça et puis on se retrouve ensuite. Alors, l'heure est venue de clôturer la vidéo avec cette jolie vue du Spitfire. Donc voilà, je suis en train de faire le montage, on est déjà à 23 minutes, donc on va s'arrêter là, comme ça on aura vu un petit peu tout ce qui est parti, voilà, ponçage, riftage, refaire les lignes, etc. Donc là, il faut savoir qu'en fait, on est un petit peu dans le futur déjà de la vidéo 5, puisqu'il est prêt à la peinture. Je vais le peindre ce week-end, ainsi que toutes les pièces, mais on verra ça directement en introduction de la vidéo 5. J'ai pris un petit peu d'avance, mais là, je préfère stopper pour pas faire des vidéos trop longues, comme ça fait quand même un bon focus, comme je disais, sur le ponçage et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Dans la vidéo 5, voilà, on verra toute cette partie justement de préparation pour la mise en peinture, la couche d'après, le passage aussi des lignes de structure, tout ça. Enfin, on va voir, je vais choisir, j'ai pas encore défini totalement la technique que j'allais utiliser en termes de pré-ombrage, pré-éclaircie, etc. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo 5. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.